Voyons maintenant où se cache ce joli cœur vu du ciel, ou bien ce gigantesque lac très découpé et sinueux. Nous allons découvrir les Vosges autrement, vu du ciel, en les survolant, dans un ULM, une montgolfière, ou bien en parapente, dépaysement garanti, avec aussi de belles sensations. Vincent Ditch, Vincent Rucli et Christophe Annès. Le décollage est parfois un peu mouvementé. Et là tu cours. Allez, on y va. Mais une fois lancé, Parfait. le plaisir est total. Le parapente glisse sur les sommets arrondis côté vosgien pour mieux plonger dans les pentes abruptes du côté alsacien. Alan Poirot a volé partout en France, mais c'est chez lui qu'il se sent le mieux. C'est pas aussi haut que les Alpes. Il est un peu plus doux, un peu plus accueillant, moi je trouve. Voilà, il y a de la forêt partout. On s'y sent bien parce qu'on s'y sent aussi en sécurité quand on vole dans les Vosges. Peut-être plus que dans les Alpes où c'est un peu plus agressif. Comme Alan, des milliers de parapentistes se sont formés dans les Vosges depuis près de 40 ans. Pour apprendre, c'est vraiment un bon endroit. Dans les Vosges, il y a de l'herbe partout, c'est vert, on décolle sévère, on se pose sévère, tout va bien. Avec souvent aussi de très bonnes conditions aérologiques. C'est des courants d'air chaud qui nous permettent de monter plus haut en altitude. Alan peut ainsi multiplier les découvertes de paysages. J'ai déjà fait des parcours de 150 km en volant pendant 8 heures. Et ça, c'est un plaisir génial. Là, c'est Rambervillers. Oui. Changement de décor et changement de pilote. Nous sommes en montgolfière avec deux aérostiers passionnés, Guy Malaisé et sa fille Aurore. Nous sommes les voleurs de matin calme. Tout le monde dort encore. Et nous, on profite. On avance bien là. On a combien? 26 km/h. À la vitesse du vent, ils veulent nous faire découvrir leurs Vosges. On a tout sous les yeux là. Ah, c'est ça les Vosges. Les deux pays, la plaine et puis la montagne. Enfin, la montagne. Ouais, la petite montagne, mais la montagne quand même. Hein. Ouais. Ce vert là qui se dégage, on a de la chance quand même d'être dans les Vosges. Ouais. Mais ce matin, la météo n'est pas avec nous. Mais ça paraît un petit peu brumé. Ça fait compromis quand même. Hein. Trop de nuages pour apercevoir le massif, nous atterrissons. Mais dans les Vosges, il y a toujours un moyen de voler. Avec un moteur cette fois. Ok, et ben c'est parti. Cela fait 15 ans que Marc Léonard partage sa passion de l'aviation et de sa région aux commandes de son ULM. Ça risque de secouer, mais ce qu'on va faire, on va monter haut, entre 700 et 1000 mètres d'altitude. On va voler à peu près à 150-160 km/h. À cette vitesse, les paysages défilent vers les premiers contreforts des Vosges, avec quelques formes inattendues dessinées par la nature. Bah, c'est un petit cœur. Non, je connaissais pas ça. D'autres beaux décors vus du ciel sont beaucoup plus réputés. Gérardmer, cœur des Vosges, très tôt ici. Dans le massif, ce ne sont pas les lacs qui manquent. Marc nous emmène survoler le plus dépaysant. Le lac de Pierre Percé, le petit Canada, vraiment beaucoup boisé, et avec tous ces méandres et tout, c'est vrai que c'est super joli. Et vu du haut, on voit vraiment et on apprécie la beauté du paysage. Le spectacle est aussi lointain, avec la fameuse ligne bleue des Vosges. Cette lumière si particulière qui recouvre les sommets lorsque le soleil brille. Donc là, on voit vraiment tout le relief, tout le massif vosgien, et tout au fond, on voit une légère montagne, c'est la forêt noire en Allemagne. Nous n'irons pas jusque-là. Survoler les Vosges, d'Alsace ou de Lorraine, procure déjà suffisamment d'émotions.